Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la deuxième partie de l'interview que j'ai réalisée avec Vera Geno. Je vous montrerai quelques extraits de cette interview. Vera Geno est une sociolinguiste italienne. Elle s'occupe très particulièrement des sujets liés à la communication digitale et aussi à la communication non sexiste et non discriminatoire. Dans cette partie de l'interview, nous avons parlé en particulier d'un de ses livres. Celui-ci, je vous le montre, même s'il s'agit de la version italienne, puisque ce livre effectivement n'est pas traduit en français. Donc je ne vais pas m'éterniser sur le livre en lui-même. En revanche, je vais vous dire quelques mots sur le sujet abordé dans ce texte et donc sur le sujet abordé dans l'interview. Ce livre aborde la question de l'utilisation de mots féminins pour exprimer certaines professions. Typiquement les professions que dans le passé étaient exercées uniquement par les hommes et qui sont aujourd'hui exercées par des femmes aussi. Ce que ce livre explique est justement le fait que ce n'est absolument pas une question marginale, ce n'est pas une question périphérique et ce n'est pas une question juste symbolique. C'est pour ça que c'est important de sensibiliser sur l'utilisation de ces mots au féminin. On ne fait absolument pas une entorse à la grammaire, au contraire, le fait d'utiliser ces mots est peut-être juste pas une habitude, mais c'est quelque chose d'absolument correct du point de vue de la grammaire. Et en plus, voilà, comme je le disais, ce n'est absolument pas une question marginale dans la mesure où les mots ne sont jamais que des mots. Et les mots ont un impact sur l'évolution de la vision du monde et sur l'évolution du monde lui-même. Donc c'est pour ça que le fait d'utiliser des mots féminins pour exprimer certaines professions, certains rôles, permet justement de normaliser le fait que les femmes sont légitimes dans ces rôles-là, dans ces professions-là, qu'on n'a pas besoin, étant une femme, de se cacher derrière un mot masculin pour montrer qu'on est légitime dans ce rôle. Donc c'est dans ce sens-là que l'utilisation des féminins pour certaines professions n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose d'important qui contribue à l'évolution des mentalités, qui contribue à une société plus égalitaire, avec moins de sexisme, avec moins de machisme, etc. Donc tous ces sujets-là sont les sujets qui sont abordés dans ce livre et auxquels Vera Geno, cette sociolinguiste italienne, essaye vraiment à travers ses écrits et à travers son travail de sensibiliser. Donc voilà, je vous laisse écouter quelques extraits de cette interview, mais avant de vous laisser aux images de l'interview, je vous invite comme toujours à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est juste un clic mais c'est super important pour moi. Je vous invite aussi à mettre un j'aime à cette vidéo et à me laisser des commentaires ci-dessous. Évidemment, si vous avez des questions à poser, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez aussi m'écrire pour justement partager votre avis sur les questions abordées dans cette vidéo. À bientôt. Essendo arrivata tardi alla militanza, ci sono arrivata razionalmente, no? Cioè ci sono arrivata studiando. E ci sono arrivata studiando capendo che quella che per me era una sciocchezza, cioè l'uso dei femminili professionali, in realtà è qualcosa che ha delle conseguenze molto distanti che noi non vediamo. La prima è l'effetto che hanno le parole sulla psiche in formazione, dei bambini e bambine. Cioè, se una bambina continua a vedere in un libro la mamma che lava i piatti e il papà che legge il giornale, o il maschio astronauta, il ragazzo astronauta e la donna segretaria d'azienda, noi non ci pensiamo, ma in realtà si creerà un orizzonte di attese nei confronti della vita condizionato da ciò che vede. La donna non è uguale all'uomo, la donna è pari all'uomo o l'uomo è pari alla donna, ma questa parità va raggiunta e conservata nella coscienza della differenza.